Connaissez-vous ce nouveau multicuiseur? Le KitchenCook Leo 5,5 litres est un multicuiseur doté d'une connexion Wi-Fi. Sa balance intégrée, son écran tactile 4 pouces en couleur, ses modes de cuisson et son format familial pourraient bien conquérir bien des foyers. Cet autocuiseur intelligent peut-il pour autant rivaliser avec le multicuiseur phare de la gamme Cookeo? Cet appareil de multicuisson risque de donner un sacré coup de chaud à Moulinex. Avec le lancement de son multicuiseur Leo, la marque ambitionne de concurrencer la gamme vedette Moulinex, et plus précisément le Cookeo Touch Wi-Fi CE 902-800. Découvrez la meilleure offre du moment à l'aide du lien sous la vidéo. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau multicuiseur? La puissance totale de ce multicuiseur américain est de 1200 watts. Il est pourvu d'une cuve dont la contenance totale est de 5,5 litres, ce qui permet de cuisiner pour jusqu'à 6 personnes. Sa cuve est amovible et nettoyable dans un lave-vaisselle. Elle est anti-adhésive grâce à son revêtement en téflon. Cet équipement autocuiseur multifonction embarque 12 modes de cuisson. Ses utilisateurs peuvent également utiliser son mode manuel pour régler la température et la durée de cuisson. En outre, ce dispositif de cuisson intègre une balance d'une capacité maximale de 5 kg. Ce multicuiseur KitchenCook est équipé de 200 recettes préprogrammées et pourrait potentiellement télécharger bien davantage à l'aide de sa connexion Wi-Fi. Son écran tactile est en couleur et sa dimension est de 4 pouces, soit 10,16 cm. Il dispose d'un arrêt automatique en fin de cuisson, de la fonction départ différé et maintient au chaud les aliments jusqu'à 12 heures. Cet équipement est pourvu d'un dispositif anti-surchauffe et anti-surpression. Les poignées et les parois du corps de l'appareil sont isolées de la chaleur. Le KitchenCook se décline en 3 couleurs. Il est donc possible de choisir entre un Leo noir, rouge ou blanc. Sa boîte contient une cuve, un verre doseur, un panier vapeur et une cuillère à riz. Son cordon d'alimentation électrique mesure 1,4 m. Retrouvez tous les renseignements et le meilleur prix grâce au lien dans la description sous la vidéo. Quels sont les modes de cuisson du KitchenCook Leo? Les 12 modes de cuisson sont la cuisson traditionnelle, la cuisson à la vapeur, la cuisson douce, la cuisson sous pression, mijoter, rissoler, dorer, rôtir, réchauffer, décongélation, maintien au chaud et bouillir. Cette vidéo est un bref résumé d'un article très complet publié sur le guide d'achat meilleurmulticuiseur.com. Quels sont les avantages et les inconvénients du multicuiseur KitchenCook Leo? Ses points forts sont sa cuve de grande capacité, c'est un multicuiseur connecté en Wi-Fi, ses 12 modes de cuisson automatiques, son mode manuel, sa balance intégrée pouvant peser jusqu'à 5 kg, sa fonction départ différé, sa fonction maintien au chaud, son écran tactile en couleur et ses accessoires fournis. Pour tout savoir à son sujet, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo. Ses points faibles sont son prix qui semble injustifié, son léger manque de puissance. D'après les informations dont nous disposons, il semble peu évolutif car il n'existe pas d'accessoires optionnels. Comparatif KitchenCook Leo et Moulinex Cookeo. L'analyse du tableau comparatif KitchenCook et Moulinex met en évidence quelques différences plus ou moins importantes. On remarque que la puissance totale du Cookeo s'élève à 1600 watts contre 1200 chez son challenger. Le multicuiseur Leo est équipé de 12 modes de cuisson automatiques tandis que le Cookeo en possède 13. Le Cookeo Touch Wi-Fi embarque 250 recettes, soit 50 de plus que son rival. Pour rappel, il est possible d'en télécharger plus de 2500 via l'application Mon Cookeo. Malgré nos recherches, nous n'avons trouvé aucune information relative à l'existence d'une application KitchenCook. La contenance de la cuve du Cookeo, qui est de 6 litres, est légèrement supérieure à celle de son opposant, qui est de 5,5 litres. Le revêtement anti-adhésif de la cuve de l'équipement de la multicuisson français est en céramique ultra résistante, tandis que celui du Leo est en téflon. En revanche, le multicuiseur américain possède une balance intégrée, ce qui n'est pas le cas du côté de Moulinex. Avantage aussi pour le KitchenCook Leo, avec quelques accessoires de base, une cuillère à riz, une tasse à mesurer et une louche. Pour ce qui est des accessoires optionnels, aucune information au sujet de KitchenCook. À l'inverse, les accessoires en option pour la gamme Cookeo sont nombreux, complémentaires et très pratiques. La dimension de l'écran du multicuiseur Moulinex est sensiblement plus grande. De plus, il présente l'avantage d'être inclinable pour éviter d'éventuels reflets. Avant-dernier point de ce comparatif, le multicuiseur KitchenCook Leo est commercialisé dans 3 couleurs au choix, noir, rouge et blanc. Pour terminer ce comparatif KitchenCook Leo contre Moulinex Cookeo Touch Wi-Fi, les pièces détachées de l'appareil Moulinex seront fournies pendant 10 ans à partir de la date d'achat. Conclusion, ce multicuiseur américain est-il un bon plan? L'observation des photos du Leo quand son couvercle est ouvert amène à un constat intéressant. L'intérieur de l'appareil ressemble étrangement à celui du Cookeo. Plusieurs détails sont quasiment à s'y méprendre. Cependant, c'est au niveau du prix de vente que le bas blesse. Le KitchenCook Leo, qu'il soit noir, rouge ou blanc, est commercialisé à pratiquement 600 €. Malgré des fonctionnalités intéressantes et des performances appréciables, le guide d'achat meilleurmulticuiseur.com déconseille le KitchenCook Leo, tout du moins à son prix actuel, c'est-à-dire autour de 600 €. Recommandation du guide d'achat. Il semblerait plus judicieux d'acheter un Cookeo Touch Wi-Fi. Ce multicuiseur est beaucoup moins cher, même en l'équipant d'accessoires optionnels aussi pratiques que l'Extra Crisp Cookeo. Pour connaître le meilleur prix actuel du Cookeo, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. J'apprécierais beaucoup que vous preniez le temps d'ajouter un j'aime si la vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il vous est possible d'activer les notifications via la petite cloche pour être alerté dès la publication d'une nouvelle vidéo. Je vous invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci et à très bientôt.